Comment ça va l'équipe? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvel épisode et on poursuit le build de l'E46 Drift Turbo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie injection et admission. On refait tout à neuf et on remonte tout ça. Le collecteur d'admission, je l'ai intégralement nettoyé. J'ai reçu du coup les nouveaux joints pour le collecteur d'admission, joints pour le papillon de gaz, un kit reniflard complet tout neuf. J'en ai profité pour nettoyer le papillon de gaz et l'accueilleur de ralenti. Et puis la DISA, on va condamner le volet histoire qu'il ne se fasse pas avaler et que ça génère pas un mauvais comportement. Du coup, comme tu peux voir, j'ai mis en place le piping, l'échangeur, tout ça en provisoire. Évidemment, on va pas faire de charge dès le début, mais ça va être simplement faire un premier démarrage, faire monter la pression d'huile, s'assurer qu'on n'ait pas de bruit suspect et que tout va bien. Comme tu peux le voir aussi, j'ai monté donc le capteur de pression d'huile qui va nous être indispensable pour s'assurer que la pression d'huile se forme lors des premiers coups de clé. On va évidemment virer les bougies, virer l'allumage pour pas faire démarrer le bloc tout de suite et puis laisser tourner le démarreur jusqu'à ce qu'on ait une montée de pression d'huile. Du coup, je vais devoir enchaîner et faire un pseudo downpipe, ou au moins commencer un downpipe, pour mettre un AFR si c'est possible, et puis surtout faire une ligne d'échappement pour pas pourrir tout de suite le cache culbuteur. Bien les gars, du coup j'ai préparé les petites pièces, tu vois, avec la V-band, c'est la partie bride qui vient se fixer au turbo avec un collier, et puis la toute première pièce que j'ai faite, je l'ai préparée pour souder, et puis écoute, on va bien voir ce que ça donne. J'ai un groupe électrogène puisque j'ai pas l'électricité ici. Ayant changé depuis la dernière fois que j'ai tenté de souder, j'espère qu'il va fonctionner et qu'il va suffire. Ça risque d'être compliqué, on va voir ça, j'espère que ça va me permettre au moins de réaliser cette partie pour tenter un tout premier démarrage. Allez, c'est parti. Ça y est, ça commence.
Si c'est le démarreur, j'ai trop le seum. Putain. J'aurais dû laisser celui qui était là. La roue libre déconnait, donc j'ai voulu le changer. J'ai repris un démarreur qui était sur la turbo, mais il y a longtemps, et qui avait pris un coup, donc j'ai comme un doute. Putain, si c'est ça, franchement, oh non. Bien les amis, comme en témoigne l'état de mes mains, je viens de passer 1 heure à changer le démarreur par en dessous, j'en ai chié, mais c'est bon, il est remplacé. On va amorcer la pression d'huile. Maintenant que le démarreur, j'ai pu le tester, je vais te montrer, tu sais, je fous un petit 12 volts quelque part dans la boîte magique à fusible et puis on arrive à faire des miracles. On a pris 4 barres de pression d'huile sur le démarreur, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir tenter quelque chose. Tu sais c'est quoi de la blague? Je n'avais pas branché le port USB. Ah là là. Tu devrais trouver quelque chose. Ah, ça me plaît. Yes. Du coup, nous, on veut... Ok. Bien, du coup, ça y est, j'ai branché le PC, ça fonctionne, on a de la communication entre le calculateur et le PC. J'ai copié la dernière cartographie réalisée sur la turbo grip que je rebalance dans celle-là. Je vais tout checker les paramètres au cas où il y aurait eu 2-3 paramètres à sauter, notamment dans les paramètres généraux, tout ce qui va être capacité des injecteurs, cylindrée du moteur, et puis un dernier truc, ça va être tout ce qui est apprentissage des butées pour le papillon de gaz. On va refaire ça. Moins 0,7, tu vois, c'est pas trop mal. Par contre 121 c'est pas bon. Beaucoup mieux. Bon. Je crois qu'on est parti. Bon, je pense que c'est tout con, c'est juste parce qu'elle est au sans-plomb et que bah, on a une carte au full au 85. Je vais essayer d'appauvrir un peu.